Les semaines se suivent et se ressemblent pas. Mais parfois, les semaines se suivent et elles se ressemblent. Des fois, il y a des petits changements, des fois, c'est la routine. Toujours est-il que je poursuis les soins à l'hôpital une fois par semaine, chez la physio une fois par semaine, donc 2 rendez-vous par semaine minimum. Et a priori, c'est prolongé jusque mi-janvier 2024. Donc, je suis encore dans la région genevoise pour quelques temps. C'est possible que j'ai un petit break fin octobre en fonction de l'organisation des plannings. Mais bref, pour les voyages au long cours, va encore falloir patienter. Il m'arrive parfois, lorsque je voyage, de prendre des passagers, soit chez des amis qui viennent avec moi, soit c'est ma famille. Parfois, je prends des autostops. Aujourd'hui, à côté de moi, j'ai un drôle de passager, mais vraiment bizarre. Il s'agit d'un colis que j'ai récupéré et qui m'est adressé, qui vient de Bravo Snorkel, qui vient d'Espagne, quoi. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, viens là mon gros. Bravo Snorkel. Vous allez dire qu'il y a déjà un snorkel sur le camion. C'est vrai. Je me suis dit pourquoi pas en mettre 2. Non, je vais vous expliquer tout ça. Mais je voudrais quand même vous dire que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Bravo Snorkel ou par quelqu'un d'autre. J'ai pas de partenariat, rien du tout, comme d'habitude. Voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que sur les Sprinter V6, apparemment c'est que sur les V6, le Bravo Snorkel qui a été fabriqué au moment du Covid est un peu trop étroit, en fait, surtout dans sa base, et ça empêche l'air de rentrer suffisamment pour fournir l'air dont le moteur a besoin. Ce qui fait qu'il peut y avoir de la ratatouille au niveau de la combustion, et c'est pour ça que j'ai cru pendant un temps que le problème que j'avais des ruptures de puissance venait du snorkel. Il a été débranché et ça n'a absolument rien changé. Néanmoins, il y a quand même un souci sur le snorkel. Lorsqu'on a la tête classique, celle que vous voyez en ce moment sur le camion, il n'y a pas trop de problème. Ça dépend des conditions, mais en général, ça fonctionne bien. Par contre, lorsqu'on met le cyclonique, celui qui est prévu en fait pour rattraper les poussières, là, le camion dit tout simplement qu'il faut changer le filtre à air, alors que le filtre à air est neuf, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas assez d'air qui arrive. Lorsque j'étais au salon à Bad Kissingen, j'ai rencontré sur le stand Bravo Snorkel une personne qui parlait parfaitement français, et donc je leur ai expliqué le souci et ils étaient bien au courant. Et d'ailleurs, pendant ce salon, ils présentaient un nouveau produit qui résout le problème. Bon, je leur ai dit que c'était bien gentil, mais que moi j'avais investi dans ce snorkel à l'achat de mon véhicule. Ça a été aménagé chez Tartaruga. À l'époque, il n'y avait que ce snorkel qui existait chez Bravo Snorkel, et que je ne me voyais pas racheter un nouveau modèle alors que c'est eux qui ont fait une erreur de conception. Donc conscient de ce problème, puisque je ne dois pas être le seul à avoir réclamé, ils m'ont expliqué qu'en fait c'était possible d'avoir le nouveau modèle qui coûte plus cher évidemment que le précédent, en payant seulement la différence entre le prix que j'ai payé sur celui qui est sur le camion et le prix du nouveau. Ce à quoi ça m'a paru intéressant et j'ai donc accepté leur proposition. Bon, évidemment, les délais ont été plus longs que prévu, le temps qu'on échange les mails, le temps que le règlement se fasse, le temps qu'ils m'envoient le colis en Suisse. Voilà, le colis vient d'arriver avec le nouveau snorkel que je vous propose de découvrir en même temps que moi. Donc ce colis, comment s'ouvre-t-il ? Je pense qu'il s'ouvre par le haut. Bon, tout bon Suisse qui se respecte,
J'ai un couteau suisse. Bon, c'était un cadeau de Tartaruga lorsque j'ai acheté le camion. Et c'était pas de la daube, c'est vraiment du Victorinox. Par contre, je vois qu'il y a des agrafes sur ce carton. Faire attention de ne pas se couper. Et voilà le nouveau produit. Est-ce qu'il y a autre chose dedans? Oh oui, il y a plein d'autres choses là-dedans. Bon, ça c'est rien. Ça c'est les colliers et la visserie, la notice et les raccords intérieurs. Voilà, qui sont pas les mêmes en fait, puisque avant c'était souple et maintenant c'est rigide. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais ici en fait c'est plus gros à cet endroit là que sur celui qui est actuellement sur le camion. Eh ben, il y en a des saletés là. C'était pas prévu ça. Et voilà. Alors, je suis étonné que ça soit pas plus protégé ici, mais bon. En tout cas là c'est sale. Il va falloir nettoyer ça avant de remonter l'autre. Chercher un chiffon. La résine à enlever, c'est pas facile. Je pense qu'il y a une histoire de colle qu'ils ont dû mettre, ou une espèce de, en tout cas une espèce de pâte. Pourtant ça fait pas étanche. Ou alors c'est pour la rouille, pour protéger de la rouille peut-être. Bon, quand on voit comment c'est fixé, ça fait peur. Hein. Juste deux petites vis comme ça, prisonniers dans la tôle. Bon, je vois que les vis là ont un peu de jeu. Je vais voir si j'arrive à les resserrer. Alors, tout a du jeu dans ce camion. Dès qu'on touche quelque chose, c'est desserré. Hein. Vraiment, de faire de la piste, ça dessert tout. Alors regardez, là on voit bien la différence entre les deux. On voit bien la différence d'épaisseur en fait entre les deux snorkels. Et la retouche qui a été faite. On va peut-être essayer de mettre la tête avant ici. Ça va comme ça. La tête va comme ça. Et le nouveau snorkel va se présenter comme ça. Hop. On va essayer rapidement de mettre les vis ici pour le maintenir. Nickel. La deuxième au-dessus. Celle-ci, elle y est. Voilà, le nouveau snorkel est fixé. Bon, je vais pas serrer trop fort. Peut-être le resserrer dans un petit moment. Je vais redonner un coup là-haut. Voilà, le snorkel est installé. Bon, évidemment, maintenant, il faudrait le raccorder au moteur, sinon ça sert à rien. Ça fait joli, mais c'est tout. Alors maintenant, tuyauterie. Le truc, c'est que je mets ça comme ça, mais si le collier est comme ça, il faudrait que le bout soit là, non? Est-ce que si le collier est là, ouais, là je dois pouvoir le serrer. Par contre, pour l'emboîter dessus, là, pas l'air simple ça. Et ensuite, il y a deux tuyaux qui se ressemblent étrangement, mais qui visiblement sont pas identiques. Et je me rends compte que le raccord
De l'autre bout, ben, je l'ai pas. Ça va pas du tout, ça. Il n'y a rien qui va. Rien ne va. Rien de rien de rien de rien. C'est mort. On peut pas le monter, c'est pas possible. Il y a trop de tuyaux, il y a trop de... Je comprends pas, la vis là elle est pas du bon côté, j'ai l'impression que c'est pas adapté au camion. Ou sinon ben je remets l'autre. Je remets celui que j'avais ici. Est-ce que ça rentre là? Ouais. Et quand j'irai chez Montpellier 4x4, je leur demanderai de regarder à tout ça, voir ce qu'ils se pensent de cette installation. Par contre ça va me gêner là, ça c'est pour brancher la connexion du treuil. À mon avis ça c'est pas comme ça que ça va. Bon ben voilà, montage terminé, mais vous avez vu, je suis pas très satisfait de cette installation. Pour la partie snorkel, le tube extérieur, il n'y a aucun souci. Par contre, pour le tube intérieur, je pense que les tubes qui m'ont fournis paraissent être ceux du nouveau Sprinter. Pourtant, je leur ai bien dit que moi, j'avais un 907 de 2021. Je leur ai envoyé toutes les infos qu'ils m'ont demandé, des photos et tout ça. Mais visiblement, les raccords ne correspondent pas ou je ne sais pas les brancher. Bon, je dois retourner chez Montpellier 4x4. Il faut que je prenne rendez-vous dès que je vais pouvoir. Pour le moment, je ne sais pas encore comment je peux aller à Montpellier. Dès que je sais, ben, je vais prendre contact avec eux puisqu'ils doivent me réinstaller le pré-filtre à gasoil qui avait été enlevé suite aux soucis de rupture de puissance, puisque Mercedes France disait que ça venait de là. Mercedes Suisse n'a jamais dit ça, mais ils ont cherché la panne, eux. Et ils doivent réinstaller donc le pré-filtre chez Montpellier 4x4. Et donc en même temps, je vais leur demander de regarder cette installation du snorkel, voir ce qu'ils en pensent. Et eux, comment comprennent-ils, eux qui ont l'habitude d'en installer, comment comprennent-ils ces raccords qu'ils m'ont fournis. Est-ce que c'est les bons, est-ce que c'est les mauvais? Voilà. En tout cas, à suivre. Pour le moment, le nouveau snorkel est installé avec cette partie plus épaisse ici. C'est ça qui était important. Bon, je ne pense pas que le coup d'accordéon que j'ai mis crée un dysfonctionnement puisque c'était sur le modèle d'avant. Mais peut-être qu'il y a mieux comme conduite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un peu technique cette fois-ci. Vous voyez que rien n'est simple au niveau technique. On croit avoir trouvé une solution. On croit que tout va marcher, puis finalement, voilà. J'espère que ça va s'arranger. En tout cas, bon, je pense pas qu'il y ait d'influence sur le moteur. De toute façon, je dois retourner chez Mercedes prochainement, donc je leur poserai la question. Je vois pas pourquoi il y aurait un souci sur le moteur. Et puis, comme je vous ai dit, je ferai un bilan chez Montpellier 4x4 dès que possible. Allez, à bientôt. Bon, finalement, n'étant pas satisfait de cette installation avec cette espèce de coude, j'ai remis à l'intérieur le système que j'avais avant sur l'autre snorkel qui s'adapte très bien à celui-là, et ça me paraît comme ça tout à fait correct. Et l'ensemble des tuyaux qu'ils m'ont envoyé, je ne sais pas comment ils s'adaptent à mon véhicule, à mon moteur en tout cas. Bon, peu importe, ça fonctionne comme ça.